Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cette série, les Kennedy sont-ils vraiment maudits ? Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Léna Hack. Bonjour. Tu es journaliste pop culture, créatrice de contenu, tu écris surtout sur le cinéma. Tout à fait. On peut retrouver tes articles dans diverses publications, notamment le magazine 3 couleurs, dans SoFilm ou encore dans Urbania. Oui. Tu fais aussi des critiques de films sur Instagram. Tout à fait, Peut-être TikTok d'ailleurs, je sais pas, j'ai un même pas peu regardé. TikTok, mais c'est vraiment histoire de quoi. Avant qu'on démarre sur ce premier épisode de la série Kennedy, qu'est-ce que tu connais de la famille Kennedy ? Eh ben, écoute, quand même quelques trucs, je dirais, mais surtout parce que je les trouve vraiment fascinants. Et j'ai beaucoup réfléchi en venant en me disant, mais pourquoi je les trouve si fascinants ? Et pourquoi ? Et je pense que c'est... Alors, c'est un take, mais tu me diras ce que t'en penses. Je pense que c'est parce qu'ils représentent un certain idéal de blancheur et de richesse qui, quand tu es racisé, je pense, exerce quand même une sorte de fascination sur toi. Un truc inatteignable. Un petit peu. Je pense que ça remonte à des fantasmes d'enfant quand je voulais être blonde, tu vois. Quand j'avais encore intériorisé le racisme. Et encore, ils sont pas blonds. Ils sont pas tous blonds. À part Caroline Bessette, mais qui est pas une Kennedy, qui s'est mariée. Mais c'est vrai qu'il y a le côté irlandais très blanc, quoi. Ouais, tu vois, le polo, la maison à la plage, le chien, c'est vrai. La barrière blanche. Il y a vraiment un imaginaire autour d'eux qui est hyper... à la fois, tu sais que c'est toxique, tu sais que c'est des valeurs que tu défends pas, mais... il y a quand même un truc un peu aspirationnel. Je suis d'accord. Et puis surtout, il y a le côté dynastie où pour moi, c'est presque du niveau d'une famille royale. Ouais. Et en fait, dès qu'il s'agit de la famille, tu te dis, dans tous les cas, je ne pourrai jamais accéder à ça. Même si tu es blanche, même si tu es aussi stylée que les Kennedy, tu ne seras pas une Kennedy si tu n'as pas le nom Kennedy, tout simplement. Et donc, c'est le niveau ultime de l'inaccessibilité. Ouais, mais je suis d'accord avec la comparaison famille royale. Je pense que c'est ce que les États-Unis ont de plus proche, en fait. C'est vrai. D'une famille royale. Moi, ça me fait beaucoup penser à Lady Di et tout. Enfin, c'est vraiment un peu ce level de fascination. Et du coup, je pense que comme plein de gens, j'ai été fascinée par l'histoire de la mort de John Kennedy, quand même. Bien sûr. Qui reste quand même un des grands événements du XXe siècle. On a tous vu les images, le tailleur rose Chanel de Jackie, auquel je pense quotidiennement. J'ai trop hâte de pouvoir le mettre. Ouais, en fait, un jour, j'ai besoin de faire une référence à ce costume, tu vois. J'ai vraiment envie de le porter. Et après, je pense que ma fascination s'est cimentée pour ce couple, pour l'histoire des Kennedy, avec le clip de Lana Del Rey. National Anthem, bien sûr. Que j'adore carrément, un de mes clips préférés d'elle et une de mes chansons d'elle préférées, où elle reprend en fait toute cette imagerie et elle joue à la fois Jackie et Marilyn, ce qui est du génie. Enfin, elle fait même une scène où elle chante Happy Birthday, Mr. President. Enfin, c'est fou. Et c'est ASAP Rocky le président, ce qui est aussi un excellent clin d'œil. En fait, ça subvertit complètement l'imaginaire blanc justement de cette famille. Et je pense que ça a contribué à solidifier mon intérêt pour eux. Et puis après, voilà, le triangle amoureux avec Marilyn Monroe, c'est quand même une des plus grandes liaisons du XXe siècle. Et très récemment, alors que je pense que mon intérêt pour la famille Kennedy et ma connaissance de la famille Kennedy se limitait au couple présidentiel et à Marilyn Monroe, j'ai regardé Love Story. On va en parler bien sûr, donc ça ce sera l'épisode 4, donc le tout dernier épisode de la série. Que j'ai adoré et ça m'a relancé dans une frénésie pour les Kennedy. Et t'es pas la seule. Et voilà, et oui, je pense que c'est la magie de la série, quoi. Exactement. Bon, écoute, génial. Maintenant, si ça te va, on démarre. Allez. Donc cette année, justement, la série Love Story revenait sur la relation entre John Fitzgerald Kennedy Jr., fils de l'ancien président, et sa compagne Caroline Bessette. C'était donc une histoire courte et intense qui s'est terminée en 1999 dans un terrible accident d'avion. Le succès de Love Story est immense. Les 5 premiers épisodes enregistrent 25 millions d'heures de stream. Sur les réseaux sociaux, des jeunes filles qui n'étaient même pas nées dans les années 90 montrent leur tenue inspirée de Caroline Bessette. C'est moi. Voilà, c'est moi, toi, les jeunes filles sur les réseaux sociaux, en fait. J'étais née, mais c'est moi. Qui a donc un style simple, mais iconique. Ça aide aussi qu'elle soit mince et blonde, mais quand même, voilà. Une chose est sûre, en 2026, le mythe des Kennedy perdure. Cette famille a marqué non seulement la vie politique américaine, mais aussi la pop culture. Bien sûr. La mort du président John Fitzgerald Kennedy en 1963 en particulier marque les esprits. Ça le fige pour l'éternité.
Ça fige une image, celle d'un homme jeune aux politiques sociales ambitieuses. Les drames ne s'arrêtent pas là dans la famille. Le sort semble s'acharner sur les Kennedy. Meurtres, maladies, accidents, les uns après les autres. Les membres de la dynastie rencontrent un destin tragique. C'est fou, hein. C'est fou. Moi, je crois à la théorie de la malédiction. Mais oui. Eh ben, on pourra faire un débrief à la toute fin de cette série parce que je pense qu'il y a plein de choses que je sais pas. Ouais. Mais déjà, j'y crois. Donc, dans cette série de 4 épisodes, je vais te raconter toute l'histoire des Kennedy. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de l'origine story du président Kennedy, donc ses parents, Joe et Rose, et sa sœur Rosemary, dont le nom a été longtemps effacé. On va commencer par Patrick Kennedy, l'arrière-grand-père de Kennedy, le président, qui immigre aux États-Unis. C'est un tonnelier irlandais et il prend le bateau avec sa femme à 27 ans pour s'installer sur la côte Est. En fait, c'est Gangs of New York. Quoi. C'est Gangs of New York. C'est dingue. Donc évidemment, à Boston, c'est là qu'il y a une énorme communauté irlandaise. Il se lance dans le commerce, il s'enrichit pas mal. Malheureusement, il meurt du choléra à 35 ans. Pas de chance. Pas de chance. Est-ce qu'on peut déjà parler de malédiction ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont morts du choléra. Donc vraiment, au bout d'un moment, c'est aussi la vie à l'époque. Et ce qui est fou, c'est qu'il est mort un 22 novembre, le même jour que son arrière-petit-fils, John Fitzgerald Kennedy. Ça donne des frissons. Sa femme devient coiffeuse après sa mort. Elle gère une clientèle aisée et elle développe en parallèle le business familial. Donc, je rappelle qu'il était tonnelier et qu'il s'est lancé dans le commerce, donc beaucoup commerce d'alcool. Elle développe ça, elle vend aussi du whisky et en fait, finalement, elle continue le business familial. Son plus jeune enfant, c'est Patrick Joseph, qu'on appelle PJ, en plus court. Et il hérite de l'ambition de ses parents. Comme ses parents, il se lance dans la vente d'alcool, puis dans la finance. Il épouse une femme, Marie, avec qui ils ont leur premier enfant, Joseph Patrick. Alors, Patrick Joseph Patrick. Ah ouais, les noms en J comme ça, il y en a tellement, c'est insupportable. C'est vraiment à la fin, tu te perds dans tous les trucs. On va l'appeler Joe. Ouais. Joe est donc le père du président John Fitzgerald Kennedy. Ouais. Joe réussit à rentrer à Harvard malgré ses mauvaises notes. Et il le fait en utilisant les relations de son père. Déjà Nepo Baby, en fait. Nepo Baby. En fait. Une fois admis, il n'hésite pas à corrompre ses profs en leur offrant par exemple du scotch de familial pour améliorer ses notes. Après avoir obtenu son diplôme, il se lance dans la banque, dans la finance, et il déclare « La banque peut mener où on veut ». Et il devient le plus jeune président de banque à 25 ans seulement. Waouh, il devait être insupportable. C'est clair. Un finance bro, l'enfer. Il n'hésite pas à faire des placements risqués avec l'argent de ses sœurs et leurs familles respectives. Vraiment, ça lui pose pas de problème. Pourquoi pas, ouais. Il y a pas mal de fois où il frôle la catastrophe, mais finalement, il réussit bien son truc et il continue de s'enrichir. En 1914, il épouse la fille du maire de Boston, qui s'appelle Rose Fitzgerald. Ouais. Ensemble, ils auront 9 enfants. Mon Dieu. C'est les Irlandais, puis à l'époque, la contraception, c'est pas trop le truc. Ah, mais 9 enfants, très catholique. Tu dois être fatigué à la fin. Un de ses enfants, c'est donc John Fitzgerald Kennedy. En 1927, Joe décide que Boston n'est pas un bon endroit pour élever des enfants. Il préfère New York. Donc, il prend toute la famille et il l'emmène à New York. À ce moment-là, la famille est très aisée. Il dispose de 2 millions de dollars, l'équivalent de 40 millions de dollars aujourd'hui. C'est fou. Mais là, du coup, le krach boursier n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Non, mais de toute façon, même quand le krach boursier arrive, ils sont très riches. Et à ce moment-là, il a continué de s'enrichir. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais souffert financièrement. Ouais, ils n'ont jamais été impactés par les crises financières. Non. Ok, d'accord. En fait, c'est Jeff Bezos. C'est fou, tu vois, je pensais pas qu'il y avait autant d'argent avant la présidentielle. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça, tu vois, la présidence, c'est pas vraiment un truc méritocratique. Il faut quand même que déjà tu aies les sous pour la campagne, il faut que tu présentes bien, il faut que tu viennes d'une grande famille. C'est vrai. Et encore plus peut-être à l'époque. Mais je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Joe inculque à ses enfants un mantra, gagner à tout prix. Et pour lui, il ne s'agit pas seulement de s'enrichir. La famille a le devoir de servir le pays qui les a accueillis. Et plus que servir, il veut que la famille gouverne le pays. Les ambitions politiques sont immédiates, dans la tête de Joe. Il démarre chaque repas par une série de questions sur l'actualité. Ils sont de ses enfants. Ah, mais ça, tu vois, ils le font dans Love Story.
Ah ouais. On y reviendra. Ouais. Mais c'est terrifiant. Ça, c'est plus tard, du coup. Ils ont perpétué le Ouais, truc. ça veut dire qu'ils ont gardé cette tradition, c'est terrifiant. Je sais que ma mère a eu ça en Algérie. Son oncle, qui l'a beaucoup élevé, il posait souvent des questions d'actualité, etc. C'est un peu... Mais c'est un peu, j'ai l'impression, un truc dans les... En fait, moi, je regarde Gilmore Girls. Oui, mais Et c'est dans très bien. Gilmore Girls, il y a un épisode où elle essaye d'entrer donc à Harvard et elle dîne chez un ancien élève. Enfin, en gros, elle est un peu prise sous l'aile d'un ancien élève qui est désormais père de famille, etc. Et donc, elle va déjeuner chez eux avec sa mère. Et en fait, ils disent, nous, comme les Kennedy, on pose des questions à table. Et du coup, elle se retrouve avec sa mère prise dans un terrible jeu Je me rappelle pas de ça. Ah, c'est affreux. Et du coup, sa mère, qui n'est même pas allée à la fac, ne peut répondre à aucune question. Enfin, c'est très humiliant, c'est très compliqué, c'est hyper oppressant, quoi. C'est hyper dur. Mais par contre, ça doit être efficace. Si tu veux, Ouais. en tout cas, pousser tes enfants à... Ouais, mais en même temps, il y a toujours ce truc de compétition où, Ouais. ne pas savoir répondre à la question, c'est un drame. Oui, puis surtout, en fait, c'est ça. Je pense que ça devient très scolaire. Et je pense que le côté un peu presque punitif Ouais. de l'expérience, ça t'encourage pas à t'intéresser pour les bonnes raisons à l'actualité. Et voilà. Puis C'est bon, clair. si tu peux être un enfant qui s'intéresse pas qu'à ça. Oui, quand t'as 12 ans, par Voilà, exemple, c'est ça. c'est ok. Mais là, c'est une vraie tradition. Le matin, au petit déjeuner, sa femme Rose, donc la femme de Joe, la mère de famille, arrive à table avec des articles de journaux intéressants, tout ce qu'elle a trouvé intéressant, épinglés à sa robe. Waouh. Les articles dont ils vont parler pendant le repas. Ah, mais c'est fou. La santé d'un de leurs enfants laisse à désirer. Il s'agit de John Fitzgerald Kennedy, celui qui deviendra le président. Alors, je te le dis direct, on le surnomme Jack. Ouais, ça, je savais. Voilà. Donc, on va dire Jack à partir de maintenant. Si je dis Jack, on sait qu'on parle du futur président. Il a constamment des maladies, des faiblesses, des problèmes de dos. Il a tout le temps des soucis. Il enchaîne les toux, la rougeole, la scarlatine, des trucs parfois même très graves comme ça. Joe, le père, donc, se lasse de la finance au bout d'un moment et il porte ses ambitions sur un tout autre domaine, Hollywood. Oh. Il laisse sa famille sur la côte est et il fonce en Californie parce qu'il se dit il y a de l'argent à se faire. Ok, donc il veut devenir quoi? Acteur, Producteur. producteur. C'est un revirement total. Bon, après, il a tellement de sous que je pense aussi qu'il peut faire un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a un degré quand même d'aisance financière où tu te dis rien n'est impossible en fait. Oui, c'est clair. Et en même temps, je trouve que l'imaginaire de la East Coast, comme on dit, dont ils sont originaires, est très guindé. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à imaginer cette figure publique, tout plaqué pour aller à Los Angeles. C'est vrai que c'est deux mondes très différents et en général, même Los Angeles peut être vu comme un peu des ploucs par rapport à la côte Est, effectivement. Mais je pense qu'à ce moment-là, il se dit juste l'argent. Mais bon, effectivement, il aurait pu avoir une sorte d'attitude un peu snob par rapport à ça, mais pas du tout en fait. En tout cas, il se dit il faut y aller. Mais il a une autre motivation d'ailleurs, parce que son projet est largement teinté d'antisémitisme quand même. D'accord. Il veut débarrasser Hollywood des producteurs juifs. Waouh, ok, d'accord. Il rachète donc un studio de films indépendant et il décide de faire des films américains pour les Américains. Il veut aussi profiter des femmes qu'offre Hollywood, évidemment. Il est insatiable. Il trompe sa femme à tout va. Et puis en 1927, il rencontre l'actrice Gloria Swanson. Ils entament une liaison qui devient tellement intense que Joe promet fidélité à Gloria. Wow. Fidélité, ça veut pas dire je divorce de ma femme. Évidemment, c'est impensable. Mais ça veut dire, regarde, cette année, il n'y a pas eu de nouveau bébé Kennedy. Ça veut dire que je ne couche pas avec toi. Ah, mais c'est incroyable qu'il ait une liaison avec Gloria Swanson, que j'adore. Ouais. J'adore Sunset Boulevard et tout. Et en plus, ça va préfigurer, c'est marrant parce que bien plus tard, évidemment, il a 2 enfants qui vont avoir une liaison avec Marilyn Monroe. Enfin, tu vois, il y a toujours les collusions politiques, Hollywood. Enfin, lui, il n'est pas encore dans la politique du tout à ce moment-là. Enfin, il y a pas de. Il était dans la finance et là dans les films. Mais en tout cas, il y a ce truc de lien toujours avec les célébrités. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui va vraiment faire rentrer les Kennedy dans l'imaginaire pop culture aussi. Tu vois, ils sont très liés à la pop culture de leur époque à chaque fois. C'est vrai. Voilà. Pour régner seul sur Hollywood, il veut racheter une chaîne de cinéma. Le problème, c'est que le propriétaire, Alexander Pantages, je ne sais pas comment ça se prononce, bref, refuse. Il refuse. Et peu de temps après, il est accusé de viol par une jeune danseuse de 17 ans. Donc je parle du propriétaire. Ouais. Une jeune danseuse qui s'appelle Eunice Pringle. Ouais, Pringle. No shame. Le procès déchaîne la presse. Eunice raconte tous les détails de son agression. Ça s'est passé dans un placard. C'était affreux et tout ça. Et le propriétaire de la chaîne de cinéma est condamné à 50 ans de prison. Un truc dont on peut que rêver aujourd'hui, finalement. Mais ouais, c'est dingue. En fait, c'est vraiment quand ça les arrange, quoi. Mais finalement, il est acquitté quelques années plus tard quand son avocat réussit à prouver que l'agression était physiquement impossible vu les dimensions du placard en question. C'est sordide.
Et en 1933, Eunice Pringle raconte à des amis elle s'apprête à avouer la vérité. En fait, elle ne s'est jamais fait violer par ce mec. Mon Dieu. Et c'est là, soudain, qu'elle meurt d'empoisonnement au cyanure. Mais non. Bah si. Mais c'est dingue. C'est drôle horrible. de coïncidence. Ah ouais, c'est vraiment machination sur machination, quoi. Mm-hmm. Sur son lit de mort, elle confie à sa mère que Joe Kennedy était le cerveau de toute cette opération. Bah oui. Il lui a demandé de mentir en échange d'argent et d'une bonne position, de l'aider en tout cas à gravir les échelons d'Hollywood. Et finalement, elle mourra sans avoir vu la couleur ni de l'argent, ni de la position à Hollywood, quoi. C'est terrible. Mm-hmm. C'est fou. Et bien en plus, ça fait tellement de mal aux narratifs selon lesquels il faut croire les victimes. Et c'est le moment de dire quand même que c'est extrêmement rare ce genre de truc. Hein. Ah ouais. La plupart du Après, temps, c'est quand gens même mentent elle pas. la victime. Enfin, je veux dire. Dans tous les cas, c'est une victime, elle est morte. Elle a été empoisonnée, elle a été manipulée. Enfin, bon. Voilà. Mais ouais, bah horrible. Entre-temps, Joe a réussi à racheter les cinémas qu'il convoitait. En fait, c'est pareil, encore une fois, des échos terrifiants avec l'actualité du moment. En 1929, donc c'est la Grande Dépression, Joe soutient la campagne de Franklin Roosevelt. Il devient même l'un des principaux donateurs. Quand il est élu, Roosevelt récompense Joe en lui offrant la présidence de la Securities and Exchange Commission. Donc c'est l'organisme fédéral de contrôle des marchés financiers. Mm-hmm. Ce qui est drôle, c'est que Joe s'est lui-même enrichi grâce à des malversations financières et maintenant, son poste, c'est de courir après ceux qui font ça. Mais comme il dit lui-même, seul un voleur peut attraper un voleur. Tous des pourris. En 1938, Joe Kennedy obtient un autre poste encore plus prestigieux. Il devient ambassadeur des États-Unis à Londres. Tout simplement. Tout simplement. C'est le début de l'entrée en politique des Kennedy, finalement. Ça peut dater déjà de là, quoi. Je me demandais justement qui avait été le premier, parce que je me doute bien que John Kennedy, le président, n'a pas été le premier, mais je me demandais si c'était son père, son grand-père et tout. C'est son père. Okay. Et donc, il emmène toute la famille avec lui à Londres. Bon, Hitler commence à devenir un petit peu menaçant, et Joe est persuadé qu'il ne faut pas se lancer en guerre. Il faut rappeler d'ailleurs, encore une fois, qu'il est profondément antisémite, hein, donc il n'est pas forcément contre le projet d'Hitler. Et il considère que si les Juifs sont en danger, ils l'ont bien cherché. Waouh. Le 3 septembre 1939, les choses prennent un autre tournant quand Hitler envahit la Pologne. Le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Joe, il est terrifié. Il est terrifié. C'est pas toi qui as envahi, t'inquiète. Mais dans le doute, il envoie toute sa famille, la renvoie aux États-Unis en disant on ne prend aucun risque. Mais vraiment, il est tellement terrifié, il appelle Roosevelt et lui dit c'est vraiment la fin du monde, quoi. Et d'ailleurs, quand il reste seul à Londres, il arrange en cachette du président une rencontre avec Hitler. Waouh. Pour le convaincre d'arrêter tout, quoi, de se calmer. Si, mais en cachette de Roosevelt. Donc, c'est-à-dire que le père de John Kennedy a eu un meeting avec Hitler. A pris un café avec Hitler. Ah ouais. Ça m'étonne pas, mais que ce soit pas de notoriété publique. Et qu'après son fils il se soit présenté au Parti démocrate. Mais c'est des gens qui n'ont pas forcément, en tout cas pour l'occurrence Joe, c'est pas des gens qui sont animés par des principes moraux énormes. Oui, c'est pas ça qui les étouffe en fait, c'est l'ambition. Oui, en fait ils vont là où le vent les mène et où ça prend en fait. Exactement. Mais après moi je me suis toujours dit que voilà, le côté démocrate des Kennedy on n'y croit pas trop, mais on a envie d'y croire. Mais alors le fait que juste une génération avant en fait ils aient chit-chat avec Hitler. Chit-chat avec Hitler, ce sera le nom de l'épisode. Donc déjà, la tentative échoue, évidemment. Hein. Je pense que tu es au courant que Hitler, il a continué ses ambitions. Mais il avait, en fait, peut-être que le destin de l'Europe tenait entre les mains de Joe Kennedy. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Ouais. Mais ça n'a pas du tout plu, évidemment, à Roosevelt, et qui l'a renvoyé de son poste d'ambassadeur. Ce qui, ma foi, est assez logique. En vrai, ouais, faire. Voilà. Donc, Roosevelt, finalement, et Joe restent quand même proches parce que pendant un temps, ils se parlent moins, évidemment. Ils sont fâchés à cause d'Hitler. À cause d'Hitler. Wow. Franchement, le coup que tu m'as fait avec Hitler, pas cool. Ouais. Mais finalement, Roosevelt revient vers lui pour sa réélection, pour briguer sa réélection, parce qu'il sait que Joe a l'influence sur les catholiques et il veut le vote catholique. Et donc, Joe fait même un discours à la radio. Et il dit dans ce discours « J'ai beaucoup à perdre dans ce pays. Ma femme et moi avons donné 9 otages au destin. » Waouh, c'est 9 enfants du coup. Ouais. D'accord. Pour dire à quel point il a placé des enjeux dans ce pays, quoi, et à quel point il est à risque autant que n'importe qui aux États-Unis. Ah ouais. Mais c'est intéressant parce que finalement, ça laisse présager. On parle de malédiction qui va émerger plus tard, et donc c'est intéressant qu'il ait parlé tout de suite de j'ai donné 9 otages au destin. C'est clair, ouais. Ça fait peur. Maintenant, on va parler de Rose, la femme de Joe, la mère de Jack Kennedy. Donc c'est une catholique dévote qui ne veut pas de la vie domestique de sa mère
parce qu'elle a vu juste élever les enfants à la maison et elle se dit non, moi je veux autre chose, je veux voyager. Petite, elle rencontre Joe sur une plage du Maine. Donc c'est un endroit où les familles irlandaises riches passent leurs étés. Elle a 6 ans, lui en a 8. Mhm. Pour dire ça remonte quand même. Hein. Ouais, Quand elle a 16 ans, ils commencent à se fréquenter. C'est le moment le plus heureux de la vie de Rose. ok. Le moment dont elle se souvient avec le plus de tendresse. Mais le problème, c'est que son père déteste Joe. Mhm. Il le trouve médiocre, Ouais. tant sur le plan scolaire que dans le sport, et il interdit à Joe de venir chez lui. Rose est désespérée, mais une bonne nouvelle arrive, elle est admise à Wellesley College, Mhm. une université qui est vraiment prestigieuse. Elle compte apprendre le français, l'allemand, obtenir une licence en musique et devenir enseignante. Ok, bichette. Je Ouais. sens qu'il va avoir un premier bébé qui va contrecarrer ses plans. Je le sens gros comme une maison. Tu vois, ses plans sont contrecarrés assez rapidement et plus tôt que ça encore. Parce que donc, la veille de son départ, le moment où elle va aller étudier, tout est prêt. Mm. Elle a fait ses valises, elle est trop contente, elle est extatique. Et c'est là que son père vient la voir et lui dit « Ma chérie, il faut que tu t'effaces tes valises. Pourquoi ?» Pourquoi ? Parce que sa mère et lui considèrent qu'elle est trop jeune. Mais il pouvait pas y réfléchir avant qu'elle... Surtout que c'est un prétexte en fait. D'accord. Évidemment, elle n'est pas trop jeune, c'est un mensonge. C'est que, on rappelle, son père est maire de Boston Ouais. et il a reçu un avertissement de l'évêque du coin qui lui dit « Si ta fille va étudier dans une université moderne et laïque, tu risques de perdre le vote catholique. Waouh. C'est terrible. Mhm. » Et il pouvait pas y réfléchir 2 secondes, Il quoi. ne pouvait pas y réfléchir 2 secondes. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est pareil, c'est le début d'une génération de femmes Kennedy, de femmes qui se marient au Kennedy et qui se fondent complètement dans la famille Kennedy, qui collent au moule. Ouais, et qui sacrifient leurs ambitions professionnelles, Totalement. personnelles, ouais. Mais c'est un truc qui sera systématique, quoi. Bon, elle est furieuse, évidemment, Rose. Elle hurle sur ses parents. Elle ne leur pardonnera jamais ça. Et elle décide que si elle va pas à l'université, elle peut continuer de voir Joe. Bah oui, grave. C'est ce qu'elle fait. Et en 1914, son père autorise le mariage à contre-cœur. Il lui doit bien ça. Il doit bien Il ça, lui doit bien ça. évidemment. Rose n'est pas très heureuse dans sa vie. Elle se retrouve donc coincée dans une vie domestique dont elle ne voulait pas, on rappelle. En plus, son mari la trompe, évidemment, Bah on oui, l'a dit. classique. Elle n'est pas dupe, elle le sait très bien. Elle décide d'accepter son sort. Elle dit « Élever des enfants est un défi, je vais le relever ». C'est une personne qui s'habille très bien. Ça aussi, ça va préfigurer un peu la Jackie Kennedy à venir, et peut-être même Caroline Bessette plus tard. Elle s'habille très bien au point qu'une grande créatrice de mode déclare que c'est une des femmes les mieux habillées des années 30. Ok. Et elle écrit dans ses mémoires que Joe, ça lui plaît beaucoup de voir ça, de voir comment elle s'habille bien et que justement ça contribue à l'image favorable du couple et de la famille en général. Et elle dit « Joe est ravi de voir que je suis devenue quelqu'un de spécial. Waouh. » Quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un qui s'habille bien. Ouais, ça veut dire... C'est ce que ça dit de ce qu'elle pensait, qu'il pensait d'elle avant. Ouais. Avant, elle n'était pas spéciale. Quand Ça n'était pas bien. spécial. Et comme quoi, ça veut dire aussi que tout est dans l'image. Tout Ouais. est dans l'image qu'on projette. C'est terrible. Avec Joe, donc, ils font plusieurs enfants. Le 3e accouchement est compliqué. On est à ce moment-là dans une vague de grippe espagnole qui tue près de 700 000 Américains, 7 000 juste à Boston. Et il se trouve que donc, quand elle doit accoucher, à cause de cette grippe, le médecin est occupé. Le bébé arrive, mais elle le retient en attendant que le médecin puisse venir. Je savais même pas qu'on pouvait. En fait, en vrai, normalement, on ne peut pas parce que ça veut dire que le bébé est privé d'oxygène. Ouais. C'est ce qui se passe. Quand elle accouche enfin avec le médecin, le bébé a été privé d'oxygène pendant longtemps. Sur le coup, il a l'air d'aller bien. Ouais. Donc, c'est une petite fille. Hein. Mais effectivement, ça va peut-être annoncer des complications à venir. Donc, le bébé est appelé Rosemary. T'as entendu parler de Rosemary ou pas ? Eh bah écoute, j'avais commencé à écouter un podcast sur Jackie Kennedy et ils en faisaient mention, donc je crois savoir quel a été son triste destin. Son triste destin. Mais j'ai pas trop les détails, mais Ok. je sais un peu comment ça s'est fini, quoi. Ouais, et c'est marrant parce que vraiment son nom a été effacé très très longtemps des annales de l'histoire, à tel point qu'on oubliait carrément qu'elle existait. Ouais, bah moi parmi je les savais enfants. pas. Ouais. Je savais pas. Quand Rosemary grandit, sa mère Rose s'aperçoit qu'elle n'a pas la coordination de ses frères et sœurs, elle n'a pas la motricité de ses frères et sœurs. Tu vois, ça je savais pas. Pour la famille Kennedy, l'image, c'est très important. L'image qu'il renvoie est très importante. C'est presque tout, en fait. La famille, c'est ça. La famille, c'est quelle image on renvoie au monde et à la société. Et donc, elle le comprend tout de suite, la petite, quand elle grandit. Elle se rend bien compte qu'elle fait tâche.
C'est horrible. C'est Parce qu'en horrible. gros, elle a juste des problèmes de coordination motrice. Pour le moment, c'est ça. C'est exactement ça. Que des problèmes de coordination motrice. Mais vraiment, elle a du mal même à tenir un stylo pour écrire quand elle apprend à écrire. Enfin, c'est très handicapant. Mais c'est pas du tout aidé par le fait que ses parents sont très clairement déçus, quoi. Mais elle a ses pleines capacités intellectuelles, du coup. En tout cas, a priori, au début, évidemment, on n'a pas toutes les informations, mais a priori, à ce moment-là, encore au début, en tout cas de sa vie, il semblerait qu'elle soit à peu près au même niveau que les autres. Elle écrit donc difficilement, comme je l'ai dit, mais elle va écrire des lettres à son père et elle sait qu'elle le déçoit et elle écrit « Je ferai n'importe quoi pour te faire plaisir, je déteste te décevoir ». Elle a quel âge quand elle écrit ça ? Toute petite encore. Enfin, en tout cas, elle sait écrire, elle est en âge de lire et écrire, mais elle est encore jeune, quoi. C'est horrible. C'est terrible. Ça me brise le cœur. La déception de ses parents ne fait que grandir. Ils ont peur de se faire exclure de leur cercle social à cause d'un enfant déficient. Franchement, it's giving film d'horreur où les parents ils finissent par tuer l'enfant. Quand Hitler envahit la Pologne et que la famille quitte Londres, donc que je t'ai raconté tout à l'heure, Rosemary a 21 ans. Et à ce moment-là, son état mental régresse visiblement, mais surtout son état psychologique. Elle plonge dans une profonde dépression. Bah ça se comprend. C'est ponctué cette dépression de crises verbales et physiques très violentes. Ses parents la placent dans une école pour des filles en situation de handicap mental. On sait comment était traité le handicap à l'époque. Faut se dire pas très très bien, déjà encore aujourd'hui. Voilà. Mais à l'époque, laisse tomber, même quand tu avais de l'argent. Rosemary s'échappe régulièrement la nuit de l'endroit où elle est, souvent pendant des heures. Et l'angoisse de ses parents, c'est qu'elle ait un rapport sexuel avec un homme et tombe enceinte. Mon Dieu. En fait, il faut faire une série sur elle, je pense. Heureusement, Joe entend parler d'un traitement parfait pour sa fille. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Oui, je crois que c'est... Je peux le dire du coup ? Bien sûr, dis-le. Je crois que c'est la lobotomie. Ouais. La lobotomie, alors bon, moi je suis pas une spécialiste, évidemment, je connais pas très bien scientifiquement comment ça se passe, mais en gros, il s'agit de séparer le lobe frontal du reste du cerveau. C'est terrible. C'était quasiment que des femmes qui étaient évidemment victimes de ça. Ouais. Et donc, 2 professeurs en particulier pratiquent cette intervention à l'hôpital de George Washington University, où j'ai étudié. Oh, wow. Ouais, c'est là que j'ai eu mon master. Dis donc. Ah ouais, si j'avais su que c'était l'endroit où elle s'était fait lobotomiser, cette pauvre Rosemary. Je pense qu'il y a eu d'autres trucs. Je pense qu'il y a eu d'autres choses. Et quand même, une sœur de Rosemary, qui s'appelle, enfin, son surnom, Kik, alerte ses parents sur la dangerosité de l'opération. Elle leur dit franchement, je crois que c'est pas une très très bonne idée de faire ça. Tu m'étonnes. Mais finalement, Joe autorise l'opération de sa fille. Elle est attachée à une table d'opération. C'est horrible. Est anesthésiée, juste assez pour ne rien sentir. Elle est quand même consciente. On perce 2 trous dans son crâne pour y introduire un tube en métal. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Rosemary chante des chansons et des prières. Et quand elle arrête de parler, l'opération est terminée. Oh waouh. Donc ils attendent qu'elle arrête de parler en fait. Ils attendent qu'elle soit genre brain dead quoi en fait. Et ils comprennent tout de suite que c'est un échec. Bah ouais. C'est même pas que ça me brise le cœur. Ça glace le sang. C'est terrifiant. En fait, je suis pas assez familière parce que des fois ça me met trop mal, donc j'ai du mal à aller à fond sur ces histoires-là. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire historiquement sur le destin des femmes victimes de psychiatrie abusive comme ça, parce que c'est des meurtres, quoi, tu vois. Exactement. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses où... je pense que les crises mentales ou même juste les dépressions des femmes, ça fait peur. Ouais. Je pense qu'il y a un truc qui me dit... Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on est... Enfin, je sais pourquoi. C'est le sexisme, tout simplement. C'est donc le sexisme. Et aussi, on tolère moins d'une femme qu'elle soit... en dehors des clous, en dehors de ce qu'on attend. Un homme, on va beaucoup plus lui pardonner des écarts de conduite qu'à des femmes. Clair. Voilà. Mais parce que je pense qu'une femme qui est folle, c'est une femme qui fait du bruit, c'est une femme qui prend de la place, c'est une femme qui est plus à même de comme tu dis, de sortir du cadre et donc de faire exploser l'ordre social. C'est ça. Alors que la folie masculine, elle est considérée comme... Enfin, en fait, c'est accepté socialement, quoi. Exactement. Donc ça peut exister à l'intérieur du spectre. Donc, quand l'opération est terminée, ils remarquent tout de suite, les médecins, que sa tête est penchée. C'est horrible. Et qu'elle ne peut plus parler. C'est affreux. Mais en fait, le but de l'opération, concrètement, c'était quoi ? En fait, si elle a des crises et si elle fait une dépression, c'est qu'en fait, il y a un truc qui est mal, un circuit qui se fait pas bien dans le cerveau. Et donc, si on arrange ça en séparant le lobe frontal, elle va vivre bien normalement, guérir et être heureuse dans sa vie et
être beaucoup plus calme aussi, je pense, tu vois. Mais je pense que vraiment, c'était ça l'ambition, c'était de dire, elle va redevenir normale. Ouais. Ça va plus nous faire chier, quoi. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, les capacités mentales de Rosemary régressent à un niveau d'enfant de maternelle. C'est horrible. Donc c'est pour ça que tu me disais tout à l'heure, est-ce que elle avait des problèmes juste de motricité ou des problèmes aussi mentaux. Certes, elle avait une sorte de voilà, elle avait une difficulté, mais pas à ce point. Ce qui l'a vraiment arrêté, ce qui a arrêté complètement son développement, c'est cette lobotomie. Ils l'ont grillé cérébralement, quoi. Enfin... Exactement. Elle passera l'essentiel de sa vie dans une école du Wisconsin, surveillée par des sœurs. Et on ne parle plus d'elle. Et elle décède à quel âge ? À quel âge ? Je regardais Rosemary. Est-ce qu'elle a réussi à vivre longtemps après ça, en fait ? Ouais, en fait, déjà plus longtemps que ce que je pensais. Ah ouais, elle est morte très récemment. Ah waouh ! 2005. C'est terrible. Et même dans les années 2000, bon, après c'est le début des années 2000, il n'y a pas eu de... En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on a plus reparlé d'elle parce que les Kennedy se sont... Et notamment, une sœur de John Fitzgerald Kennedy s'est lancée dans une sorte d'école, de programme pour les enfants déficients. Alors, je ne sais pas comment ils appelaient ça à l'époque, mais en tout cas, voilà, les enfants avec un handicap mental. Et notamment, elle s'est beaucoup souciée de sa sœur et tout ça. Mais elle s'est vraiment lancée dans ce combat-là. C'était une cause qu'elle a complètement embrassée. Mais je regarde, elle est morte de cause naturelle à 86 ans quand même. Oh là là, c'est long pour une vie de souffrance. Ouais. En tout cas, Joe interdit que sa famille rende visite à Rosemary après conseil de médecin qui considère que c'est pour son bien. Donc c'est vraiment, vraiment l'enfer. Elle reste quand même très longtemps toute seule, quoi. Oh là là. Son père l'a jamais revue. Mon Dieu. C'est terrible, hein. Prison. En fait, du coup, la série, je sais pas. Parce que c'est tellement triste. C'est triste. Enfin non, mais en même temps... Oui, voilà, c'est ça. C'est la série, là, c'est vraiment dark. Il faut dire les choses, quoi. Ouais. Mais série très dark. Ouais. Il faut dire les choses, mais il faut que les gens regardent. Et c'est ça le défi, tu vois. Il faut pas que ce soit trop dark, mais c'est intéressant en tout cas. Ouais. Joe, le père, évidemment, déclara plus tard à un journaliste « Je ne sais pas ce qui fait que 8 enfants brillent comme des pièces de monnaie alors qu'une autre reste terne. Oh, waouh. J'imagine que c'est la main de Dieu. » Oui, c'est pas la lobotomie que t'as demandé. Non, bien sûr. Et Rose, la mère, ne pardonnera jamais cette tragédie à son mari puisque c'est lui qui a autorisé l'opération sans même vraiment que ce soit confirmé avec Rose. Oh mon Dieu, donc elle n'était pas au courant que sa fille allait subir ça, mais c'est terrible. Moi, je pense que je l'aurais assassinée. Non, mais ça aurait je rigole été même une pas. autre forme de malédiction Kennedy, mais... Ah ouais. Parce que lui, par contre, il a vécu quand même plus longtemps. Hein. Franchement, de la malédiction, c'est pas lui qui a été le plus touché de Joe. Hein. Bah moi, j'aurais mis du poison aussi, hein. Enfin, dans son verre. Hop, allez. Écoute, il a bien tué quelqu'un, a priori. Tu pousses par la fenêtre. Ah bah, il a glissé. Voilà pour l'histoire, le premier épisode, donc sur Joe Kennedy et les deux Roses, on va dire, Rose et Rosemary. Mais voilà un peu la origin story, le contexte dans lequel arrive Jack Kennedy. Je suis dévastée. Je suis désolée qu'on termine sur cette note-là. Non, mais oui, bon, malheureusement, on parle de la malédiction des vraiment. Kennedy, donc en vrai... Alors là, c'est pas de la malédiction, hein. Je tiens à le dire quand même, c'est pas de la malédiction. C'est juste un homme. C'est juste un homme. C'est bon, parce que tu vois, déjà, quand il dit c'est la main de Dieu, il y a le côté déjà très malédiction, le langage un peu du destin de... Ça nous échappe, en fait. C'est un destin qui nous échappe et on n'a pas de contrôle sur la situation, alors que là, c'est pas la main de Dieu. C'est toi. Ouais. Mais ça cimente un peu la façon de voir les choses. Et c'est pour ça que pour moi, la malédiction des Kennedy, même après, il y a des choses qui sont totalement évitables dans les morts qu'ils ont subies, dans les trucs horribles. Mais il y a des choses qui étaient totalement évitables. Et c'est juste une narration qui a pris le pas sur d'autres trucs. Et voilà. Je suis d'accord. Je trouve que en fait, quand on regarde de près du peu que je connais, il y a quand même souvent juste des hommes irresponsables. Exactement. Et c'est encore pire en fait, parce que c'est très frustrant, parce qu'ils ont entraîné beaucoup de gens dans leur chute. Mais après, moi, je crois au concept de trauma générationnel. Et honnêtement, je pense qu'avec une origin story comme ça, ton ADN est complètement... Enfin, c'est vraiment prouvé que génétiquement, tu transmets le trauma. Donc, ça m'étonne pas qu'ils aient eu des destins tragiques, en fait. Peut-être juste que s'il y a vraiment une malédiction, c'est que en fait, c'est le karma, parce qu'il a, il a fait ça. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant. Et vraiment, pour moi, déjà, juste ce premier épisode, ça montre à quel point... Comment les hommes voient les femmes, déjà à l'époque, mais particulièrement peut-être chez les Kennedy, justement, où on a Rose qui se fond complètement quand elle se marie. Déjà, elle n'a pas eu le droit, même avant ça, d'étudier pour des raisons politiques, parce que son père lui a demandé. Ensuite, elle se marie avec un mec qui la trompe à tout va. Et elle est juste à la maison en train d'élever les enfants. Et tout ce qu'elle a le droit de faire, c'est bien s'habiller. Et ensuite, Rosemary, son destin tragique, ça installe vraiment bien
la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Ouais, en fait, finalement, tu peux être juste un faire-valoir ou rien, quoi. Donc, c'est la fin de ce premier épisode. Dis donc, ça file. Merci beaucoup, Léna, d'avoir participé à ce premier épisode. Et si ça te va, dans le prochain épisode, on va parler de Jack Kennedy. Ouais, ça y est, on va parler du président. Merci pour l'invitation. Si vous avez aimé cet épisode, mettez des étoiles sur Apple Podcasts, Spotify. Abonnez-vous aussi sur YouTube, sur les plateformes. Et donc, on se retrouve dans une semaine pour un épisode sur Jack Kennedy.